Amen, amen. Cari shalom à tous. Cari shalom à Apôtre Alain, Alain Léa, cari shalom Pasteur Marc, Pasteur Christy, ancienne Diana, ainsi qu'aux fils et aux filles de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu d'être debout ce matin et de pouvoir communier ensemble, de pouvoir partager la parole et puis nous rendons grâce à la présence du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui est notre guide. Alors, ce matin, je vais vous entretenir sur l'importance de la participation au culte communautaire. L'importance de la participation au culte communautaire. Alors, je me suis essentiellement basée sur le livre des Actes pour cette première partie, parce que je vous entretiendrai en deux parties, essentiellement. Et donc, je me suis servi du livre des Actes pour déjà nous plonger dans la réalité, en fait, de ce que c'est qu'un culte communautaire, de ce que c'est que la participation des hommes au culte communautaire, avant de pouvoir cerner l'importance de notre participation. Alors forcément, l'importance de notre participation se greffe d'une certaine manière ou s'aligne avec l'importance qu'avait déjà avant la participation des hommes au culte communautaire. Alors, de manière générale, le culte communautaire peut désigner les pratiques religieuses ou spirituelles d'une communauté spécifique. Donc, il peut s'agir de rituels, de cérémonies, de rassemblements auxquels participent les membres d'une même communauté, souvent religieuse. Donc, ces cultes peuvent être centrés autour d'une divinité ou d'un ensemble de croyances communes. Par exemple, dans les églises, on sait que les fidèles se réunissent régulièrement pour participer à des services religieux, des prières et des prières collectives. Mais ce matin, nous allons directement nous situer dans le contexte de la Bible qui nous intéresse. Et dans le contexte de la Bible, le culte communautaire est souvent associé à l'adoration de Dieu en tant que communauté de croyants. Mais ça ne se limite pas uniquement à l'adoration de Dieu. C'est vraiment lorsque des croyants se rassemblent comme un seul esprit et partagent le même système de croyance, à savoir ici la foi dans le Fils de Dieu, lorsque nous partageons la même foi, la foi de Christ. Donc la notion de culte communautaire couvre ici, déjà on voit l'idée de participation. Nous participons à quelque chose. Et comme nous l'avons vu tout au long de ce mois, on a commencé à parler de culte depuis quelques semaines maintenant, nous voyons que le culte en lui-même, ça recouvre en fait l'idée de communion. Lorsque des croyants se réunissent, ils sont dans un seul esprit, ils partagent la foi de Christ. Ils sont ensemble parce qu'ils sont animés du même amour, du même sens de partage. Amen. Alors aujourd'hui, un des aspects les plus importants de notre vie dans la foi au Dieu trinitaire est le culte communautaire que nous célébrons essentiellement les dimanches. Bien évidemment, en dehors du dimanche, les chrétiens peuvent également se réunir un autre jour de la semaine ou pour des occasions diverses. Mais le fait de se mettre ensemble, le fait de se retrouver ensemble, c'est ça qui désigne en fait notre participation, quelque chose que Dieu avait déjà prévu, a déjà mis en place. En fait, lorsque nous nous réunissons, nous sommes tout simplement en train de répondre à un appel. Ce n'est pas nous qui nous levons de nous-mêmes pour faire quelque chose, mais c'est nous qui nous levons pour participer à quelque chose que Dieu a déjà prévu. Alléluia. Nous allons voir
la place et le rôle du culte communautaire sur la base de la Bible. Alors, l'Écriture nous rappelle et souligne sans cesse que c'est une obligation de fréquenter régulièrement les cultes. Et quand on va dans l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu avait déjà donné l'ordre aux Israélites de se présenter devant lui en des occasions fixes. Non seulement les adultes, mais encore les petits-enfants étaient également tenus d'y participer. On le voit notamment dans Deutéronome. Je ne vais pas passer trop de temps sur cet aspect, mais gardez en tête que l'idée, c'est vraiment de comprendre quelle est l'importance du culte communautaire et ensuite de pouvoir cerner pourquoi notre participation est si cruciale et reflète l'acceptation, le oui, en fait, que nous donnons à Dieu en participant à quelque chose qu'il avait déjà prévu. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit dans Deutéronome 12, versets 11 à 12, que Dieu avait déjà prévu un lieu où les hommes se rassemblent. Alors, je vais lire rapidement. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes. On voit déjà ici l'idée du rassemblement, que le rassemblement, c'est pour tous les hommes, c'est pour les parents, c'est pour les enfants, c'est même pour les serviteurs qui travaillent au service de ces personnes. Et c'est un lieu choisi par l'Éternel, c'est un lieu qui est fixe, où tout se rassemble. Et on voit ici qu'ils se rassemblent aussi pour se réjouir devant l'Éternel. C'est pour dire l'importance que revêtaient déjà les rassemblements dans l'Ancien Testament. Quand on parle de l'Ancien Testament, on comprend en même temps que c'était déjà les prémices, les ombres de la perfection qui devait arriver par la suite à travers le Christ. Dans le livre des psaumes également, on voit déjà l'importance du rassemblement des hommes. On voit dans Psaume 95, 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Psaume 104 nous invite également à entrer dans ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec des louanges. Le psaume nous invite à le célébrer notre Dieu et à bénir son nom. Dans le psaume 133, on lit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Tous ces versets nous montrent déjà l'importance du rassemblement, de la participation des hommes au culte communautaire pour honorer Dieu, pour se réjouir dans un seul esprit et d'être ensemble. C'est surtout à cette occasion spéciale que se produit en fait comme une rencontre entre Dieu et ses enfants, entre Dieu et son peuple. Donc, comme je le disais, nous répondons à sa convocation lorsque nous nous rassemblons. C'est pas pour nous en fait. Lorsque nous nous rassemblons, c'est d'abord pour honorer Dieu. C'est notre oui à son appel. Alléluia. Nous voyons également qu'au cours des années missionnaires du Christ, si nous devons parler de cette partie de la Bible, nous nous rendons compte que le Christ lui-même et les disciples ont également donné l'exemple en assistant régulièrement au culte célébré dans les synagogues. On voit dans Luc 4, 16, il se rendit à Nazareth, donc Jésus, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc le Christ lui-même, lui qui est Dieu sur terre, il nous montre l'exemple. Il se rendait lui-même dans les synagogues.
et faisaient la lecture. Dans Luc 24, versets 52 à 53, on lit également que pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Lors du sermon sur la montagne, on voit que c'était l'un des plus grands rassemblements qui a eu lieu pendant l'enseignement du Christ. On le voit essentiellement dans Matthieu chapitre 5. Oui, Matthieu chapitre 5. Et lorsque lorsque Jésus commençait à prêcher, c'est une foule immense qui s'est réunie autour de lui et des disciples pour écouter ses enseignements. Et nous savons que partout où allait le Christ, les gens le suivaient pour l'écouter. Et lui, il accomplissait des signes et des prodiges. Le culte avait déjà une place importante, primordiale dans la vie du croyant. Alléluia. Alors, nous allons regarder maintenant le culte sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire après le retour, après la résurrection du Christ. Nous allons voir le culte tel qu'il a été vécu par les apôtres, par l'Église primitive. Alléluia. Donc, pour le livre des Actes, nous voyons en fait que l'Église primitive a vécu vraiment des rassemblements communautaires, tous ensemble. Ils ont vécu des rassemblements communautaires qui ont fait beaucoup de bruit. Lorsqu'on lit les livres des Actes, on se rend compte que, surtout après avoir reçu le Saint-Esprit, les disciples étaient vraiment animés d'une flamme, d'une fougue, d'une passion, d'une persévérance sans faille. Et ils se réunissaient à chaque fois qu'il était possible de le faire. Et même lorsqu'ils étaient persécutés, ils se rassemblaient et ils enseignaient la foule. Ils prêchaient la bonne parole, ils prêchaient la bonne nouvelle, l'évangile de Christ. Et nous allons lire, je vais vous lire le livre des Actes 2 du verset 42 à 47. Et nous allons voir tout autour de ces versets comment les apôtres ont vécu, ou vivaient justement le culte communautaire à cette époque-là. Alors, chapitre 2, versets 42 à 47, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ces versets décrivent en fait la vie communautaire de cette Église naissante. Et le moins ce qu'on peut dire, c'est que ce tableau, ces lignes, enfin ces versets que je viens de lire montrent l'importance que revêtait le culte communautaire à cette époque-là et surtout ce que les apôtres vivaient, non seulement la croissance en nombre, mais aussi les prodiges, les miracles. Et nous pouvons nous poser la question de savoir si nous vivons aujourd'hui, en fait, ce que ces apôtres et ces disciples et toute la communauté vivait à l'époque. On peut se poser la question de savoir, mais est-ce que nous vivons les mêmes choses aujourd'hui dans l'Église? Amen.
Alors, en lisant ces versets, on se rend compte que la communauté s'articulait essentiellement autour de 4 piliers. Le premier pilier était l'enseignement de la parole. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ce sont les 4 piliers. Le premier étant l'enseignement de la parole. Lorsqu'on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement, on peut remplacer en fait le mot persévérer comme une forme de ténacité. Ils avaient une ferme volonté de comprendre. De vivre, d'appliquer cet enseignement dans leur vie. Ils avaient soif de connaître, ils avaient soif de la parole de Dieu, de croître en maturité chrétienne. Et donc, l'enseignement de la parole était primordial lors de ces rassemblements communautaires. Et les enseignants à cette époque-là, c'était les apôtres. Alors, imaginons ce qui se passait en ces temps-là, qui se réunissaient autour des apôtres, qui étaient remplis du Saint-Esprit et qui leur apportaient la bonne nouvelle, la parole de vérité. Et toute cette foule qui se réunissait autour d'eux, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de grandir, c'était de connaître le Dieu, leur Père, le Christ. C'était vraiment de saisir ces réalités profondes. Ils se réunissent également, comme on l'a vu dans ce verset de l'acte 2, verset 42, qu'il y avait également une forme de communion fraternelle que nous appelons koinonia. C'est en fait le fait d'avoir part à quelque chose avec quelqu'un. Et donc, en tant que chrétiens, nous savons que nous avons part à Christ, à ses bénédictions. Et donc, cette union que les apôtres vivaient déjà à l'époque avec les fils et les filles de Dieu était une communion où ils mettaient tout leur bien ensemble. Ils mettaient tout ensemble. Alléluia. On le voit dans le verset 44 à 45 que je vais lire. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens ou leurs propriétés et leurs possessions. Ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. On voit ainsi que les premiers chrétiens avaient un sens aigu de leur responsabilité réciproque. Ils prenaient soin les uns des autres, concrètement, de manière vraiment effective et généreuse. Quand un besoin se faisait sentir, ils étaient prêts à sacrifier une partie de leur possession pour le bien commun. Amen. Alléluia. Et en regardant cette partie, j'ai pensé à l'histoire d'Ananias Saphira, parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée déjà dès les premières fois j'ai commencé à lire la Bible. Je me suis demandé, mais pourquoi ces deux-là, pourquoi Saphira et Ananias ont été frappés de mort juste parce qu'ils ont vendu une partie de leurs biens et qu'ils n'ont pas partagé en fait le produit de ce bien-là en totalité. Alors on sait qu'ils ont menti puisqu'ils ont gardé une fraction du produit de la vente et qu'ils ont menti aux apôtres en leur donnant en fait une fraction qui ne représentait pas la totalité. Et on se rend compte en lisant que Ananas et Saphira en fait se sont laissés influencer par le mensonge. Ils ont fait un don à contre-cœur parce que lorsqu'on fait un don dans la joie, dans la paix, on ne ressent pas le besoin de mentir. Alors, il est peut-être probable qu'ils ont ressenti une certaine pression du groupe. C'est l'exemple de Barnabas qui lui s'est montré tellement généreux. Il a vendu ses terres et il a donné la totalité, en fait, la totalité de produits de vente à l'assemblée, à l'église. Alors, on peut se dire peut-être que Ananias et Saphira sont une forme de pression et souhaitaient peut-être aussi la reconnaissance, en fait, qu'on octroyait ou qu'on donnait à ceux qui venaient justement donner leurs biens à la communauté. Mais quand on rentre en fait en profondeur dans la signification de ce qu'ils ont fait en ne disant pas la vérité, on se rend compte qu'ils ont menti. La parole de Dieu déclare qu'ils ont menti
au Saint-Esprit. Et ça nous fait prendre conscience que ces rassemblements, le fait qu'ils se mettaient ensemble, qu'ils mettaient leurs biens ensemble, c'était vraiment par rapport à Dieu. C'était leur réponse, en fait, à l'amour de Dieu, à la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que Pierre leur a dit, vous nous avez pas menti, vous n'avez pas menti à l'homme, en fait, mais au Saint-Esprit. Alléluia. Bien évidemment, ils avaient le droit de ne pas tout remettre à la communauté. Le fait qu'ils aient menti, c'était un mensonge au Saint-Esprit. Alors on se rend vraiment compte avec cette sentence, puisqu'ils sont décédés tous les deux, au début de l'Église primitive, quelque part, on se rend compte que Dieu ne voulait pas que le mensonge, que l'Église se bâtisse en fait sur le mensonge. Parce que la sentence a été une sentence de mort. Ils ont été frappés de mort. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment la volonté de Dieu de faire en sorte que l'Église soit bâtie sur la vérité et pas sur le mensonge. Et que lorsque les hommes donnent, qu'ils donnent vraiment avec la paix, avec la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, j'ai parlé de 4 piliers. Le 3e pilier, c'est le partage du pain. Donc, 3e caractéristique de cette jeune communauté, ils partageaient le pain ensemble. Les croyants aimaient se retrouver et le faisaient d'ailleurs très souvent et se réunissaient souvent autour de repas. Leurs maisons étaient ouvertes les uns et aux autres et ils partageaient ensemble le repas avec allégresse et simplicité de cœur. Le repas, on sait que c'est un temps privilégié pour apprendre à se connaître, à s'apprécier, à s'aimer de manière authentique autour de conversations profondes et vraies. Et c'est ce que vivait justement cette Église primitive. Ils étaient vraiment dans une forme de partage des repas, qui est le meilleur moment justement pour discuter, pour comprendre, pour poser des questions. Et cette hospitalité mutuelle reflète l'essence même de l'Évangile, puisque nous savons que d'étrangers que nous étions, Dieu nous a invités à manger à table. C'était aussi des moments de réconciliation, des moments de grande amitié. Et si on pense, lorsqu'on pense au partage du pain, on pense à la Sainte Seine, à la communion. Lorsque nous communions ensemble, lorsque nous célébrons justement la mort et la résurrection du Fils ensemble, lorsque nous partageons son pain, lorsque nous partageons son corps et que nous buvons son sang, donc qui est le vin, c'est un acte de communion, c'est un partage en fait. C'est un partage où nous nourrissons comme de son corps et de son sang. Et cela reflète déjà ce que les apôtres et la communauté vivaient à cette époque, quand ils se réunissaient autour des repas. C'était d'une grande importance. Alléluia. Nous avons comme 4e pilier les prières. Donc tout au long des actes des apôtres, on voit que nous découvrons que la première Église est une Église priante, individuellement et communautairement. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement le côté communautaire, justement, de la prière. Ils priaient tous ensemble. On voit déjà que dans la chambre haute, lorsque les apôtres se sont réunis, ils ont tous prié ensemble, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et donc, dans la rencontre, dans le fait de se réunir et de prier tous ensemble, on voyait que des signes et des prodiges s'accomplissaient. Donc, on se rend compte que l'enseignement ne suffit pas à lui seul. La communauté fraternelle ne se suffit pas à elle seule. Ou encore le partage du pain. La prière est une base fondamentale lorsque les chrétiens se réunissent, lorsque les croyants se réunissent et prient ensemble. En tant que communauté, nous avons besoin des prières de chacun, des uns et des autres en fait.
Nous ne devons jamais cesser de prier. Alléluia, lorsque nous nous réunissons. Alors, ces 4 piliers que nous avons vus ensemble, qui est l'enseignement de la parole, la communauté fraternelle, le partage du pain, les temps de prière qu'avait justement cette jeune église, ont comme favorisé une certaine, comment dire, ont favorisé une certaine croissance en fait de l'église. Le nombre de croyants augmentait de jour en jour et les apôtres accomplissaient vraiment des miracles, des signes et des prodiges. Et on le voit essentiellement dans Actes 5, du verset 12 à 14 que je vais lire. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se rejoignaient à eux. Alléluia. Donc le lieu de réunion habituel de l'Église primitive était dans le temple, à l'endroit même où la foule s'était rassemblée après avoir entendu parler de la guérison du paralysé par Pierre et Jean. La nouvelle du châtiment exemplaire d'Anania et de Saphira s'était propagée comme une traînée de poudre et tout le monde se tenait sur ses gardes. Les hypocrites et les ennemis qui par curiosité tournaient autour du cercle des disciples gardaient leur distance. Et on l'a vu dans le verset 12, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Donc il y a eu comme une forme de crainte qui s'est emparée des gens après la mort d'Anania et de Saphira. Ils ont pris conscience que ce à quoi ils participaient n'était pas qu'un jeu, ils ne pouvaient pas venir et juste mentir, parce que Dieu avait donné la grâce par son esprit aux apôtres de voir, de comprendre les choses. Et donc, il y avait une certaine forme de crainte, mais il ne faut pas se laisser, comment dire, ce n'était pas une crainte qui empêchait au peuple de participer, mais c'est une crainte qui a fait en sorte que le peuple prenne vraiment au sérieux ce qu'ils étaient en train de vivre. Et malgré cela, donc, malgré cette crainte, comme je le disais, qu'ils pouvaient avoir, le nombre de croyants ne cessait d'augmenter. C'est ce qui fait que l'Église primitive connut une croissance numérique quasi exponentielle. Les disciples avaient solennellement demandé à Dieu les dons miraculeux et en particulier les guérisons qui contribuaient justement à l'extension de l'Église. Parce que plus ils accomplissaient des signes et des prodiges et plus les gens croyaient, le peuple croyait, et ils croyaient que ces hommes ils ont vraiment reçu la puissance de Dieu. On voit également à travers ce livre des Actes qu'au départ, ce sont les hommes qui se convertissaient. Et petit à petit, on voit des femmes qui commencent également à se convertir à Christ. Et en parlant des signes et des prodiges, on voit dans Actes 5, du verset 15 à 16, qu'on emmenait même les malades dans les rues. On les emmenait parce que clairement, ça suscitait dans leur cœur, en fait, la foi. Parce qu'ils voyaient des choses que nul homme, à part le Christ, évidemment, à part Jésus, avait accompli. Et donc, on emmenait les malades dans les rues. On pensait même il y a un passage qui dit même qu'au passage de Pierre, son ombre guérissait les malades. Et donc, les signes miraculeux opérés par les apôtres sont en fait un acte de miséricorde de la part de Dieu. Mais surtout à confirmer l'authenticité de sa parole et aussi l'authenticité de ce que vivait justement cette première Église primitive. Alléluia. Amen. Alors, à travers ce livre des Actes, ce que j'ai souhaité en fait mettre en évidence, c'est vraiment l'importance du rassemblement. Lorsque les apôtres se rassemblaient avec le peuple, c'était une forme de participation.
C'était leur participation au culte communautaire. Et ils avaient une conscience aiguë de l'importance que cela revêtait. Et Dieu répondait à cela en leur permettant d'accomplir des miracles. Dieu répondait justement à cette authenticité dans ce qu'ils vivaient en accroissant le nombre des croyants. Et plus ils se réunissaient, et plus l'Église s'agrandissait. Et plus ils se réunissaient, et plus les gens avaient foi dans ce qui se produisait. Ils avaient foi dans cette Église qui était en pleine construction. Amen, alléluia. Merci, Père. Alors, ces versets reflètent l'importance de se rassembler. Déjà, pendant ce temps, pendant cette période apostolique. Ces versets reflètent l'importance de se rassembler en tant que communauté de croyants pour adorer Dieu, prier, étudier ta parole et s'encourager les uns et les autres dans la foi. Nous voyons également que la lettre aux Hébreux nous exhorte, nous aussi, à ne pas manquer les assemblées. Et on le lit dans Hébreux 10, verset 27, qui nous invite à ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais de nous exhorter les uns et les autres réciproquement. En célébrant ensemble le culte, la communauté ecclésiale fait l'expérience de la communion avec Dieu et entre elles. Alléluia. Amen. Alors ça, c'était la première partie de l'enseignement. L'objectif était vraiment de voir comment l'Église primitive vivait justement ces cultes communautaires qui se faisaient ou qui se basaient sur les 4 piliers que je vous ai donnés, à savoir l'enseignement de la parole, la communion fraternelle, le partage du pain ainsi que les prières. Dans 2 semaines, nous allons voir l'importance de la participation, de notre participation au culte communautaire aujourd'hui. Quels sont les challenges auxquels nous devons faire face et pourquoi il est important de se réunir. Alors ça, ce sera dans 2 semaines lorsque j'interviendrai. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais faire une petite prière. Merci Père, nous te rendons grâce pour ce temps que nous avons passé ensemble, pour comprendre l'importance de la participation au culte communautaire, déjà en ce temps, au temps de l'Église primitive. Merci Père parce que nous savons et nous avons conscience que notre participation au culte communautaire est cruciale et importante. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen.